Bonjour à toutes et à tous, et bien j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Voilà, je vous propose aujourd'hui un petit tirage, enfin un petit tirage de tarot, pour faire un peu le point. On va faire le point des énergies du jour, comment ça se présente. J'espère que le confinement n'est pas trop dur pour vous, c'est pas forcément évident à vivre. Je lisais d'ailleurs à l'instant que, a priori, les Italiens pourraient voir leur période de confinement prolongée, au-delà de ce qui était initialement prévu. Et sachant que la France a tendance malheureusement à suivre les mêmes courbes statistiques que l'Italie, ça semblerait aussi vouloir confirmer un peu ce que je vous disais l'autre jour d'ailleurs avec le pendule, que notre confinement pourrait durer donc plusieurs semaines. Qu'avais-je à vous dire? Eh bien oui, écoutez, si c'est la première fois que vous passez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo, cliquez sur la petite cloche de notification aussi à côté pour recevoir les alertes lorsque je publie une nouvelle vidéo. L'idéal, je me répète, je le sais, est de vous inscrire à ma newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver les liens dans la description, dans la première zone de commentaires. C'est gratuit, entrez votre prénom, votre adresse email, vous validez, vous allez tout de suite dans votre boîte mail parce que vous allez recevoir un premier message avec un lien sur lequel il faut cliquer pour confirmer votre inscription. Si vous ne trouvez pas ce message, eh bien écoutez, allez voir, jetez un œil dans votre boîte spam, ça arrive que ce soit placé là. Remettez dans votre boîte de réception ce fameux message et puis cliquez sur le lien qui est à l'intérieur. Et voilà, le travail est terminé, vous serez averti automatiquement par mail de mes prochaines vidéos et comme ça vous serez sûr de ne pas en manquer parce que parfois une notification, on n'a pas le temps de le lire. Au passage, je souhaite aussi remercier à nouveau les personnes qui font des dons, qui soutiennent ces vidéos. Voilà, ça me fait infiniment plaisir. En plus, bien sûr, de m'être utile. Et voilà, votre soutien et donc cet esprit solidaire est important. Allez, on va faire ce tirage. Où en sommes-nous? Voilà, ça évolue de jour en jour. Malheureusement, le bilan d'hier a été dramatique pour la France. De nombreux morts, beaucoup de nouveaux cas de ce Covid-19. Un petit message de soutien aussi tout particulièrement à nos amis italiens qui ont été aussi très lourdement touchés. Voilà. Donc voilà, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors voilà, on va voir ce que va nous dire le tarot. Je le répète, la voyance n'est pas une science précise ni exacte. Ce sont des indications. Chacun fait ce qu'il en veut après. Voilà, hop, allez. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Allez, ça nous dit de rester unis, ça c'est clair, on le sait. Il vaut mieux être unis et solidaires, c'est une période difficile, c'est un fait certain et acquis, c'est une évidence même. Je vous ai sorti l'amoureux ici pour nous montrer la solution telle qu'elle est. Donc il est important de rester unis, mais voilà, on est quand même dans cette période, alors je sors l'ermite, c'est assez révélateur, on se retrouve quand même assez coupé du monde, à essayer de comprendre, d'entrevoir ce qui se passe et vers où ça peut aller. En avançant on peut encore avoir des nouvelles, je pense avoir des nouvelles pas très bonnes aujourd'hui, d'accord. On a la tour qui est là, qui nous annonce que voilà, il y a encore des événements importants imprévus qui peuvent se produire. Sans doute les chiffres vont être pas très bon encore aujourd'hui, mais aussi on peut s'attendre à des aides un peu imprévues, des aides aussi massives, donc ça c'est intéressant à noter. En tout cas il va y avoir pas mal d'annonces assez fortes qui vont être faites, semble-t-il, dans le courant de cette journée. Les choses sont quand même relativement tenues en main, je vous montre. Voilà, on reste quand même assez maître de la situation, c'est tendu, compliqué, on voit qu'on a les deux chevaux qui tirent un petit peu chacun dans leur direction et pas forcément dans une direction commune, ce qui nous amène à dire que qui veut aller loin ménage sa monture, mais aussi que voilà, faut faire attention, que même si les choses sont encore sous contrôle, voilà, il faut le moindre écueil pour aussi faire craquer la charrette et donc nous mettre dans le fossé, dans le ravin. Donc voilà, on a quand même effectivement confirmation, on le sait déjà, mais on a la confirmation par le tarot que voilà, il ne faudrait pas grand chose pour compliquer vraiment à l'extrême les choses. Donc voilà, mais c'est encore sous contrôle. On a malheureusement le diable qui vient nous confirmer voilà, que le mal rôde en permanence autour de ce fameux chariot, d'accord. Donc même si on garde la situation en main, il appartient d'être prudent d'une manière collective et à tous les niveaux. Donc voilà, il appartient d'être prudent, le mal rôde. Donc ça c'est voilà, c'est
espèce de personnage pas sympa, mais bon, le mal n'est pas toujours très courageux, hein, donc on peut y faire face. Donc il suffit aussi de, voilà, de garder les choses en main, chacun joue son rôle. On a cette idée que voilà, hein, toujours restons solidaires, restons. Alors, on a un contact, vous voyez, on a une tentative de rapprochement, mais n'est pas tout à fait rapproché. Le message qui me vient moi, ce serait de rester voilà, en contact avec nos proches. Donc il y a tout un tas de moyens de le faire, hein, le téléphone, Skype ou des choses comme ça. Il appartient de rester en contact avec nos proches, et il appartient de garder cet esprit solidaire, hein, que l'union fait la force, et que ensemble on va vaincre cette période, mais que voilà, forcément c'est difficile, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir être socialement présent que ça l'est d'habitude, et que vraiment cette période est vraiment très chamboulée, hein. Toutes nos habitudes sont absolument bouleversées. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à retour, la vie continue, quoi qu'il en soit. D'accord. Donc restons positifs. C'est d'ailleurs parfois une des meilleures armes contre la maladie, hein, rester positif. Voilà, il faut aussi voilà, rester sage et voir loin. Donc je répète souvent dans les tirages de ces derniers jours, hein, c'est ce moment idéal sans doute pour faire son introspection et faire le tour de nos atouts et de nos facultés, de nos compétences et de possibilités, essayer de voir l'avenir sans grande anxiété, d'accord. Il faut aussi quitter voilà, certaines de nos habitudes. Alors, vous voyez, on lui laisse un peu notre fond de culotte, hein, ça griffe un peu, hein, d'accord, parce que effectivement, actuellement, ce que nous vivons est assez inédit, donc ça nous fait changer nos habitudes. C'est aussi un message que nous allons prendre un nouveau départ, nous allons prendre de nouveaux départs dans de nouvelles directions, en y ayant laissé, pardon, un peu ouais, nos fonds de culotte, hein, donc on va parfois aussi, je pense, après, comment expliquer, imaginer mes propos, que ce soit compréhensible. On va devoir chambouler nos habitudes, on va devoir changer parfois de nos manières de voir les choses, de nos manières de nous comporter, de nos manières de travailler. Donc voilà, ça va entraîner des bouleversements, mais qui sont quand même, voilà, on va les faire avec certains atouts, faire certaines possibilités, donc c'est pas non plus du négatif, d'accord, même si, voilà, je sors le pendu, ça va être assez... ça peut être inconfortable, en tout cas ça peut nous paraître assez inconfortable aujourd'hui, voilà, au moment où je vous parle, mais voilà, on a aussi cette possibilité de rebondir, hein, donc c'est pas non plus le chaos absolument total. Je nous sors aussi, voilà, la leçon tirée c'est dans la papesse, hein. La papesse est ici, je vous invite là encore, c'est une sainte, c'est une religieuse, elle est très connectée à son intuition, à ce qui nous dirige, et donc là encore c'est une invitation à faire preuve de peut-être un peu d'isolement, hein. Finalement c'est quelqu'un qui est dans l'isolement, hein. Les religieuses sont des femmes qui vivent dans l'isolement, donc voilà, cette idée de confinement peut être aussi un moment aussi pour se retrouver soi, réfléchir, méditer, faire le point aussi, parce que voilà, on est habitué à avoir des vies extrêmement trépidantes, qui vont extrêmement trop vite, c'est un rythme absolument inhumain. Et bien là c'est tout le contraire, donc on a le temps de retourner un peu d'humanité et un peu vivre en fonction de nos réels rythmes biologiques. Voilà un peu de... Je vois quand même, hein, le battleur nous dit aussi que voilà, faut vraiment balayer justement tout ce qui... nos habitudes, hein, et qu'il y a aussi la possibilité de tout un tas de choses qui s'offrent à nous. Donc voilà, on reste quand même sur un message positif. On a la justice, hein, qui nous invite et qui nous annonce un retour à l'équilibre. Bien sûr, il va falloir attendre un petit peu, hein, c'est pas... là c'est le but final, finalement le retour à l'équilibre est le but final. Il est possible aussi dans nos quotidiens actuellement, mais bon voilà, l'équilibre général viendra bien entendu sur des dates ultérieures. Allez, on va interroger un peu notre tarot des druides pour en savoir un peu plus. Si on peut avoir quelques précisions, n'est-ce pas, sur notre... sur les énergies du moment. Voilà, que nous dit le druide? Alors, le magicien. Bon, voilà, il y a aussi cet aspect de choses hors de contrôle, hein, pour la rapprocher aussi un petit peu à notre pendu tout à l'heure, et à notre diable. Et alors, il y a des choses quand même qui sont pas... On sent que tout n'est pas forcément dit, il peut y avoir une sensation de sacrifice aussi, hein. Regardez, je vais vous montrer, parce que notre magicien, vous voyez, il a son épée, son espèce voilà, qui est sur une pierre, cette espèce de bol, là, puis une poule qui pourrait servir de sacrifice juste derrière lui.
Donc il y a une forme aussi de magie voilà, qui est là. On est en train aussi beaucoup d'espérer, hein, étant démunis, on va dire, par nos moyens habituels pour faire face à ça. Voilà, il y a appel à autre chose, donc ça c'est une chose. On a le soleil qui nous symbolise le mouvement, qui pourrait s'accompagner, voilà, symboliser la même chose que le chariot que j'avais tout à l'heure, d'accord, hein, cette notion de déplacement qu'on avait avec le chariot, voilà, avec les chevaux, voilà, on l'a ici, d'accord. On a ici, ben voilà, les amoureux, donc toutes ces tentatives, hein, ce conseil de rapprochement que j'ai tiré aussi tout à l'heure sur le tarot de Marseille. L'arcane est ici, voilà, donc on a aussi les amoureux. Mais vous voyez, hein, tout n'est pas encore décidé, hein, donc il y a toujours cette notion de rapprochement, mais on a le spectre de quelque chose de pas trop gentil. On pourrait, dans les circonstances présentes, nous dire que effectivement il faut rester en contact, mais voilà, pas d'une manière pas trop proche non plus, puisque on a ce méchant esprit qui nous rôde derrière. Là, c'est la maladie, d'accord, c'est le virus. Voilà, on a la justice, à nouveau, qui nous est annoncée ici par le tarot des druides, et je la sors ici aussi, vous voyez, sur le tarot de Marseille. Allez, on va encore mélanger un petit peu nos druides, et puis on va voir si on peut sortir encore une arcane ou deux qui viennent confirmer ce que je vous disais avec le tarot de Marseille. J'ai la Renaissance, d'accord, donc c'est une notion de renouveau, hein, qui nous a été annoncée. Voilà, il y a quand même un nouveau départ qui s'annonce, hein, donc on n'est pas non plus dans le catastrophisme. On a sorti le mât, on a sorti le battleur, notamment, qui nous annonçait quand même des possibilités, hein, tout à l'heure, sur le tarot de Marseille. La force, hein, nous allons vaincre, nous allons reprendre le dessus, hein, donc ça c'est quand même assez important à savoir. Voilà, le Seigneur qu'on a ici, qui pourrait être comparable à notre pape, hein, d'accord, à nos sages que nous avions tout à l'heure, le pape, voire éventuellement l'ermite, hein, parce que vous voyez, il est assis, il réfléchit, et il a son bâton, tout comme l'ermite. Je vous le montre, voilà, juste à côté, vous voyez, tous ces deux-là, ils ont leur bâton, c'est des hommes assez âgés, assez sages, donc voilà, c'est surtout le symbole de la sagesse. Allez, on va se payer le luxe pour en savoir plus, de confronter notre tarot des druides et notre tarot de Marseille. Avec quoi? Eh ben, notre fameux tarot basque, qui a longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Voilà, allez. Que va nous dire le basque? Hop. Hop. Alors, le basque, on sort la lune. Bon, bah la lune, je vous l'ai sortie. Allez, je vous la sors ici. Vous voyez, la lune, elle est ici. La lune, je vous l'ai sortie avec tarot de Marseille, hein, donc évidemment, cette période difficile où on ne se déplace pas forcément librement, d'accord, et où les choix sont assez difficiles à faire, hein. En tout cas, il n'est pas évident de faire des choix, ça c'est clair. Je vous sors, et quoi? Eh bien, les amoureux, à nouveau ici, donc voyons, restons proches, restons unis, restons solidaires. Le tarot de Marseille nous l'a dit tout à l'heure, on l'a aussi sorti tout à l'heure sur le tarot des druides. Mélangeons, voilà, que nous disent. Alors bah, on a la prêtresse, hein, on a donc la papesse ici, voilà, je sors la papesse avec le tarot basque, comme je vous l'ai sorti aussi ici sur le tarot de Marseille, hein. Le tarot des druides nous incite aussi une forme de sagesse. Alors on va remélanger encore un petit peu pour savoir plus. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben on a la mort, hein, d'accord, donc voilà, on sait, c'est le grand coup de balai. On l'a sorti pas mal d'ailleurs ces derniers jours avec, le tarot de Marseille. D'accord, bon, c'est le grand changement, hein. De toute façon, ça nous annonce de tout ça de grands changements. Alors, quand je dis la mort, c'est pas forcément les morts que malheureusement liées au virus, mais c'est plutôt la mort, le grand changement qui est annoncé pour une renaissance. La renaissance que nous avons sortie tout à l'heure sur le tarot des druides. Voilà, allez, on mélange. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Voilà, on a le chariot. Je vous sors le chariot. Voilà, les choses sont en mouvement, sont encore sous contrôle, hein, donc pas de panique. D'accord, j'ai sorti le chariot aussi sur le tarot de Marseille, d'accord, mais évidemment, même si les choses sont encore sous contrôle, qu'on gère encore, il appartient de rester extrêmement prudent, extrêmement vigilant, hein. Qui veut aller loin ménage sa monture, donc inutile de prendre des risques inutiles et inconsidérés. Voilà. Et bien écoutez, on aura vraiment confronté ce tirage, hein, vous voyez, avec 3 jeux différents. Voyons, ce n'est pas une science précise comme je le dis, mais vous voyez, entre guillemets, le hasard des choses fait que quand on fait le tirage avec sincérité, on arrive à avoir des résultats qui se recoupent, hein, voilà, assez tangibles. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu, que ça vous aura occupé au moins quelques minutes dans ces journées, ben voilà, où il faut passer le temps. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux.
abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la newsletter Intuition Libre, tout ça c'est gratuit. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.